Merdi Sita, correspondant pour FM. Je suis accompagné avec nos confrères ici. Il était prévu une manifestation du parti SID ici à Mbanzamou, mais avant la tenue de la manifestation, il y a eu les agents de la police nationale congolaise qui étaient venus ici pour disperser la population qui était venue pour écouter les messages de votre parti. Quelle est votre réaction par rapport à tout ce qui s'est passé avant? Voilà, c'est quand même une désolation de constater que, contrairement à ce qu'on aurait dû penser, que le pays est gouverné par les patriotes, nous venons d'avoir la certitude que le territoire de Mbanzangungu est géré par une antenne du M23. L'administrateur du territoire, c'est un infiltré rwandais qui est à la tête de la province, à la tête du territoire plutôt, et qui se comporte au service des ennemis. Le SID, c'est un parti régulièrement enregistré au ministère de l'Intérieur et régulièrement installé dans les territoires et dans la cité. Nous avons un bureau physique que vous allez visiter tout à l'heure là parce que je vais passer par notre bureau. Et nous avons des représentants connus de notre parti. Nous avons prévu une campagne de sensibilisation aux valeurs patriotiques. C'est une campagne citoyenne d'éducation de masse à ce que nous considérons aujourd'hui comme les camps de la patrie. Les camps de la patrie, c'est un état d'esprit de toutes les Congolaises et tous les Congolais qui s'opposent à la balkanisation de notre pays. Les Congolaises et les Congolais qui ne veulent pas collaborer avec les ennemis, qui ne veulent pas déstabiliser notre pays, ceux qui pensent que le pays doit aller de l'avant. Voilà, donc la valeur principale du camp de la patrie, c'est le patriotisme. Et il faut vulgariser ça. Nous avons été étonnés de constater que l'administrateur du territoire de Mbanzangungu a envoyé la police sans informer son autorité parce que je viens de discuter avec le gouverneur de province qui a présenté les excuses que tout s'est passé à son insu. Est-ce qu'il dit vrai ou il est en complicité avec eux? Je ne sais pas, mais je considère qu'il a présenté les excuses et qu'il nous demande de reprogrammer l'activité pour que cela se passe en toute quiétude. Mais pour aujourd'hui, je dénonce le comportement anti-patriotique, un comportement antidémocratique, un comportement qui favorise l'émergence des valeurs de l'ennemi. Ce n'est pas possible de comprendre que ici, en Mbanzangungu, où je donne cours depuis 6 ans, je suis un enseignant d'université connu dans la ville et que je sois annoncé au nom du commandant du peuple, au nom du président élu Martin Fayoulou pour vulgariser les valeurs du camp de la patrie et que l'administrateur du territoire qui me connaît très bien en tant qu'enseignant, en tant que personnalité publique puisse interdire cette manifestation qui n'a rien à voir avec des manifestations de politique politicienne. Donc c'est une manifestation citoyenne qui vient d'être interdite. Vous voyez vous-même notre podium est démonté, les baffles sont emportés, les chaises sont emportées. Je demande à la police nationale de notre pays qui travaille en Mbanzangungu et qui était affecté à la démolition de notre podium de retourner ce matériel que nous avons loué avec la sueur de nos fronts. C'est avec beaucoup de sacrifices que nous le faisons. Ceux qui pouvaient le faire sont en train de voler l'argent de l'État et de l'investir ailleurs. Mais nous nous consentons des sacrifices avec nos salaires de misère pour sensibiliser la population. Qu'on retourne les matériels que nous avons loués et que les propriétaires les récupèrent. Qu'on retourne les chaises, qu'on retourne les baffles, qu'on retourne les podiums. Ce sont des biens privés. Et nous sommes dans la légalité. Parce que nous avons informé, conformément à la Constitution, une semaine avant l'autorité territoriale que nous allons organiser cette manifestation. Dommage qu'ils se sont comportés comme les représentants du M23 en Mbanzangungu. Et nous allons continuer à nous battre. On ne va pas se laisser faire. Voilà. Merci beaucoup.